Madame, monsieur, bonjour. Bonjour. Et bonjour à vous tous et merci d'être fidèles à la chasse au trésor. Je ne vous en rappelle pas les règles, vous les connaissez bien. Les téléspectateurs savent que nous, ici, sur le plateau, nous ne voyons rien, alors que vous verrez dans quelques instants les images de la région où nous nous trouvons aujourd'hui. Et nous sommes en France, tout près de la Côte d'Azur, à 50 km à peine de la très célèbre Côte d'Azur, dans une région, un arrière-pays malheureusement bien méconnu parce qu'il vaut beaucoup plus que sa réputation. Nous sommes donc dans l'arrière-pays niçois, à quelques 50 km de la mer à vol d'oiseau, dans une région de paysages vraiment étonnants, de grès rougeâtres par exemple, avec des tas de petits villages merveilleux perdus dans la montagne, disons en gros entre les gorges du Var et la Foude à l'eau. Tout à fait l'arrière-pays niçois, je ne vous en dis pas plus, vous allez le découvrir dans un instant. Sur place se trouve donc l'hélicoptère et l'équipe qui va travailler pour vous, avec à sa tête Philippe de Dieu-le-Veut. Vous m'entendez, Philippe? Exactement, je vous reçois très bien, Philippe Gildas. Eh bien, vous avez très bien décrit la région dans laquelle nous sommes, c'est exact. Donc, dans les gorges de Dalhuis, exactement. Dans les gorges de Dalhuis, sur le Var, qui se trouve donc au fond et que Jean-Yves était en train de filmer au début de cette émission. C'est-à-dire, à quel endroit des gorges de Dalhuis? Alors, est-ce que vous voyez sur votre carte Entrevaux? Oui. Eh bien, c'est au nord d'Entrevaux. Oui, mais très loin au nord. Très loin au nord, mais écoutez, je vais demander au pilote, à combien de kilomètres d'Entrevaux sommes-nous? On est à environ 17 km nord d'Entrevaux. 7 km. 7 km. C'est-à-dire du côté de Dalhuis, justement, du village de Dalhuis. C'est cela, exactement. Voilà, donc à peu près ici. Alors? Eh bien, nous sommes prêts à démarrer l'émission avec donc Legrand, Alain Legrand, notre pilote avec son écureuil, et puis Francis Simon, notre spécialiste vidéo, et Jean-Yves Leménaire, le caméraman que Francis nous présente. Voilà, l'équipe, vous la connaissez depuis longtemps, nous sommes prêts, à vous les studios. Ah, les téléspectateurs la connaissent depuis longtemps, mais je rappelle que quand vous voyez courir Philippe de Dieu-le-Veut, derrière lui, ils sont deux à courir avec le matériel à la même vitesse et à faire la même distance. C'est en général une performance assez extraordinaire. Ils ont déjà fait tous bien des choses étonnantes. Alors, vous allez vous présenter, monsieur, oui, si vous voulez, pour une fois, oui. D'accord. Allez-y. Merci. Michel Bonin, agent des douanes, Au Canada, à tous les coups. à tous les coups. Oui. Alors, Michel Bonin, vous avez quel âge? 32 ans, 32 ans. Et où habitez-vous? Où êtes-vous agent des douanes exactement? à Mirabel. Mirabel, c'est-à-dire le grand aéroport de Montréal. Exact. Des enfants? Pas encore. Il cherche en plus. Il se demande, ça doit être l'émotion du début de l'émission. Et madame? Marie Lavoie. Marie Lavoie. Pas d'enfants non plus donc. Non. Et vous faites? Je travaille pour des parcs historiques C'est-à-dire? dans la région de Montréal. Je suis responsable des programmes pour les visiteurs. Programme pour les visiteurs. Oui. Alors, mais dites donc, vous êtes donc des spécialistes à la fois du tourisme et de la chasse au trésor. Agent des douanes. De temps à autre, on Vous trouve êtes- certains trésors. Vous êtes le roi de la cachette, alors. On va voir dans un instant, quand même. Alors, vous connaissez le principe de l'émission. Les producteurs, avec un certain vice, dit gentiment, mais un certain vice quand même, imaginent une énigme qui comporte des tas de pièges. Mais comme le flair, c'est vous. Et comme le guide, c'est madame. Marie et Michel. Je vous fais confiance pour trouver. Voilà ce texte. Marie, voici. Alors, nous le lisons. Si le ringard, ça commence bien, si le ringard, orné d'un ruban rouge, n'est pas aux mains de monsieur Henri à Puget-Théniers, aux mains de madame Simon à Entrevaux, dans la remise à Saint-Benoît, dans la remise au Scaffarel, aux mains de monsieur Brando à Hanau, c'est qu'il est à sa place. Voilà. Je relis. Si le ringard... Oui, Philippe? Oui, vous relisez volontiers, parce que... Oui. Hein, c'est surprenant. Ah oui. Alors, si le ringard, orné d'un ruban rouge, n'est pas aux mains de monsieur Henri à Puget-Théniers, aux mains de madame Simon à Entrevaux, dans la remise à Saint-Benoît, dans la remise au Scaffarel, aux mains de monsieur Brando à Hanau ou à Notte, eh bien c'est qu'il est à sa place. C'est à la fois clair et pas clair du tout. Alors, de toute façon, il faut trouver un ringard. Exactement. Ça ne manque pas en général. Oui, il y en a partout ici, là. Je suis entouré, enfin, je suis
un ringard comme eux, il y a donc... Oui, mais je ne suis pas sûr que ça ait le sens que nous sommes en train de lui donner. Alors, il faut donc trouver un ringard. Vous allez avoir... Qu'est-ce que le ringard? Marie et Michel, vous allez avoir 45 minutes pour trouver ce ringard, qui doit être plus difficile qu'on ne le croit, nous verrons ce que c'est. 45 minutes. Si, dans un délai de 45 minutes, vous l'avez trouvé, cet objet, 30 000 francs français, ou bien pour vous, en dollars canadiens, ça fait 7 700 et quelques dollars canadiens, ou bien pour nos amis suisses, c'est l'équivalent d'11 500 francs suisses, ou bien en francs belges ou luxembourgeois, 205 000 francs, je le rappelle à chaque fois, mais c'est nécessaire pour qu'on voit bien quand même que la somme en vaut la peine, encore que le plaisir de jouer soit au moins aussi important. Vous êtes prêts? Ah oui. 45 minutes. Si dans 45 minutes, vous n'avez pas trouvé, vous entendrez le gong. Il n'y a pas de délai de grâce. J'ouvrirai la cassette, la réponse est dans la cassette. Cachette cire, comme vous pouvez le constater. La réponse est là, mais il sera malheureusement trop tard, vous aurez perdu. On va avoir joué. Philippe, Oui, chronomètre en main, exact. attention, top. Bon. 45 minutes. On cherchait ringard. Je rappelle, avant qu'on ne commence, que bien entendu, je suis comme vous, je ne vois rien et je ne sais rien de l'énigme, et Philippe de Dieu-le-veut ne sait rien non plus. Donc je peux vous aider, et lui est totalement là-bas pour vous aider. D'accord. Mais il faut... Est-ce qu'on fait partir Il faut le guider. tout de suite, Marie? Alors dites-le assez Mais fort, verrou. parce que... OK. Dites-le assez fort que Philippe de Dieu-le-veut vous entende bien, il est loin quand même. Philippe, tu m'entends? Je vous entends. Bon. Faudrait décoller pour aller vers Anneau. Je décolle pour aller vers Anote. Anote. D'accord. Merci. Allons sur Mais- Anote. Mais vous ne savez même pas regarder où c'est Anote. Pourquoi vous prenez Anote, je peux savoir? Oui, c'est ça, oui. Oui, une intuition. C'est l'intuition. On travaille à l'intuition. Allons-y. Alors, je vous Faut propose- commencer. Je vous propose que nous prenions donc le Var. Nous allons prendre les gorges d'Alvis jusqu'à Anote. D'accord? Oui, mais alors, D'accord. attendez, est-ce qu'on sait où c'est Anote? Ah bah voilà, je l'ai trouvé moi, Anote. Ah, moi, j'ai sur ma carte, moi. Hein. Non, mais je l'ai trouvé, mais regardez, vous prenez des risques quand même. Hein. On est ici, D'accord. et on s'écarte complètement parce qu'Anote est là. Très bien. Et ça vous Et fait, entre vu la vous distance, aussi- ça vous fait au moins du centre de la carte d'Entrevaux, par exemple, ça vous fait, c'est quand même petit Anote, hein, ça vous fait pas loin de 15 km là-bas. Hein. C'est un outil. Une De quoi? outil utilisé pour Attendez, activer- alors vous décollez déjà, puis vous attendez quelques instants au-dessus. Nous attendons en Hein. stationnaire, alors. Au-dessus des gorges, ou en descendant de toute façon un peu vers le sud. En descendant un peu vers le sud. Vous descendez un peu les gorges déjà, pas trop vite. Vous nous faites découvrir en même temps, encore que nous ne verrons rien. Alors c'est quoi un ringard? Un Tout haut. ringard, c'est un outil utilisé pour activer la combustion sur une grille ou pour remuer la matière en traitement dans certains fours. Oui, dans les, en sidérurgie ou, Oui, ou c'est plus, ça. plus couramment dans les chaudières, donc c'est ce qui fait tomber les cendres. Hein. Oui. C'est ça le ringard. Vous avez entendu? Oui, donc... C'est vous une me dites- forme de tisonnier. D'accord. Et pas ce que vous disiez tout à l'heure. C'est important, c'est grand, c'est... Ah, ça dépend de la chaudière. D'accord. Mais ça dépend de la chaudière. Mais généralement, quand même, ça fait moins du mètre. Hein. Ça, c'est tous des endroits. Hein. Vous avez regardé, il n'y a pas d'autre Entrevaux. mot ringard, là. Hein. Non. Il n'y en a qu'un. Hein. Oui. Sûr, Marie. Oui, oui, mais l'autre, ça n'a pas de... Ben, regardons. Je peux regarder, mais l'autre, ça n'a pas de signification. Alors, l'hélicoptère a décollé et il n'a pas encore obéi à votre ordre d'aller à Anote parce que, parce que ça fait loin et que c'est à vous de prendre le risque. Dans la remise à Saint-Benoît. Non, parce que l'autre mot ringard, c'est acteur sur le retour à demi oublié. Pardon? C'est Acteur sur le retour, à demi oublié, oui. Alors, peut-être qu'on l'a oublié depuis longtemps là-bas, on peut toujours aller vérifier dans les remises multiples. Oui. Non, il est vous avez entendu, Philippe? Non, j'ai eu du mal là à vous entendre. parce que Bon. nous sommes... Oui. Le ringard a effectivement Ce n'est deux pas sens, ça, oui. ou bien celui de tisonnier, ou bien celui d'acteur sur le retour et qu'on aurait oublié. Alors, ça Donc ça peut- correspond à ce que je disais au début. Oui, mais je ne sais pas où on l'a oublié parce qu'il y a Vous parliez d'un foulard rouge. Oui. ruban rouge. Il est orné d'un ruban rouge. D'un ruban rouge. Oui. Oui. Ah bon. Il n'est pas d'Henri de à Puget-Théniers. Pas d'un foulard, hein, d'un ruban. Faut penser, Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est le français, là, ici, qu'il faut bien regarder. Regardez bien. Ce n'est pas aux mains de Alors, Puget-Théniers, ce n'est Puget-Théniers, pas c'est où? aux mains de... Puget-Théniers, vous Ici, avez... là. Ok. Puget-Théniers est ici. Anote est tout à fait à l'autre bout. Entrevaux est là. Entrevaux. Puget-Théniers. Entrevaux. Anote. Dans la remise à Saint-Benoît. Et nous, on est ici, en gros. Saint-Benoît est ici. OK. Saint-Benoît est là. Et nous, on est là. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a aussi l'autre. Et qu'est-ce qu'il y a l'autre? Les Scaffarelles, c'est ça. Farel, ça doit être aussi dans le même point.
Scaffarel. Scaffarel, on continue. Scaffarel, c'est là. Ok. Alors, on a donc Anote, Scaffarel, Saint-Benoît. Saint-Benoît. Puget-Aigné. Non. Non, On ne Entrevaux. voit pas ici. Entrevaux Et puis et Puget-Aigné. Bon, Qu'est-ce qu'on fait? on passera pas toutes les places une par Ben, une, c'est c'est toujours, impossible. Oui. Excusez-moi, moi, donc j'ai commencé à descendre. Suivez la vallée. De toute façon, Voilà. descendez plein sud. C'est ce que je fais et je ne vais pas tarder à arriver donc au pont de Guédan. Au pont de... Guédan, je ne vais pas tarder à y arriver. Ah oui, mais dites donc, Michel, Oui. Michel, il arrive ici au pont de Guédan. OK. Dans quelques instants. Alors là, il va falloir que vous fassiez un choix. Hein. Exact. Car vous avez effectivement énormément de lieux choisis. Il en resterait seulement 3. Qu'est-ce qu'on fait? Vous On savez dit que... qu'il n'est pas aux mains de Henri, de M. Henri à Oui, Puget-Aigné. Oui, Il mais... n'est pas là. Non. Ah non, non. Ah, non, non. Si. OK. Oui, on est d'accord, hein? Ah oui. Alors c'est qu'il est à sa place. Il n'est pas aux mains. S'il n'est pas aux mains de celui-là, de la dame, de l'homme, c'est qu'il est à sa place. Donc en plus, il peut n'être dans aucun des endroits. Mais si j'ai bien compris, il va falloir que nous visitions ces endroits. Exactement. Bon, et en plus, ces endroits, on connaît le pays. On peut aller à... Bon, est-ce qu'on va voir M. Henri à Puget-Aigné? Au fond, c'est la question. Et je peux la poser pour tous les autres. Oui, on va aller à Puget-Aigné. Puget-Aigné. Attendez, la montagne, ça va dans quel sens? Parce qu'on est dans la même vallée, là. Hein. La vallée... Ça doit descendre de la frontière, non? Non, je suis incapable de vous dire d'où ça vient. À mon avis, ça descend plutôt, ça va d'est en ouest. Hein. Exact. Regardez, Michel. Donc on va à Puget-Aigné, puis on redescendra ensuite. D'accord. Bon. Oui. Alors il faut vraiment aller vite maintenant, hein, de Pont de Guédan, parce qu'il y a 6 minutes écoulées, et on va avoir toute la vallée à faire, et vous êtes au milieu. D'accord. Alors, on va partir de Puget-Aigné, vous allez donc vous remonter la vallée pour l'instant, assez vite. Et pour aller à Puget-Aigné, où en plus il doit y avoir du monde, quand même c'est une ville assez grande, ça pourra vous permettre d'avoir des renseignements peut-être, et on redescendra ensuite la vallée. Ok? Ok, donc Mais nous le allons ringard, ça doit être... Puget-Aigné. Puget-Aigné. C'est quand même un ringard qui doit être très connu. Ça doit Ah, être, c'est pas évident. Ben, Alors là je vous donne seulement mon expérience hein, de la chasse au trésor. Il peut y avoir des objets très connus, ou références à des objets très connus, presque historiques, ça nous est arrivé. Mais d'autres fois aussi, c'est un objet qui a été choisi comme ça, tout à fait par hasard, par les producteurs. Mais si c'est un ringard, c'est probablement pas effectivement un hasard. Il y a sûrement une astuce. oui. Exact. Et Marie. ne prenez pas au pied de la lettre hein, tout ce que je dis non plus, vous pouvez le contester parce que j'en sais pas plus que vous. Si le ringard, orné d'un ruban rouge, n'est pas aux mains de M. Henri à Puget-Aigné, ou de Mme Simon à Entrevaux, ou dans la remise à Saint-Benoît, ou dans la remise au Scaffarel, ou chez M. Brando à Anote, alors c'est qu'il est à sa À sa place. place. C'est ça. Si on peut vérifier chez M. Henry puis chez Mme Simon. Vous voulez regarder dans votre Alors. petit bouquin, là, combien il y a d'habitants à Puget-Aigné? 1520. 1520. Oui. Comment on fait? On cherche un annuaire, on peut, hein. Mais alors, M. Henry. dans les annuaires français, je vous le dis maintenant, depuis cette année en plus, il n'y a plus les prénoms. Mais on pourrait chercher une personne qui se sert d'un tisonnier. Oui, oui. Non mais, Michel, je ris parce que c'est déjà un peu moins que les habitants. Ça a déjà limité un peu le nombre. Avec un four, on sait Mais jamais. alors c'est ça. Alors, vous voulez chercher peut-être à Puget des... Une place où il y aurait un four, un tisonnier. Un tisonnier. Entre vous. C'est un tisonnier pour n'importe quoi, on est d'accord. Mais orné d'un ruban rouge. Ah oui, mais... Redites-nous la définition. Vous remontez toujours là-bas? Absolument, nous avons quitté, si vous voulez, donc la vallée du Var. J'ai pas très bien tout entendu parce que j'étais occupé avec Alain à regarder les lignes éventuellement à haute tension qui pourraient barrer la route. C'est assez dangereux dans Ah bon, dans cette parce région. que vous avez coupé par la montagne. Voilà, exactement. Là, nous avons repris tout droit
donc Oui. par la montagne. C'est-à-dire que du pont de Guédan, vous foncez pratiquement plein est. Là, nous sommes, oui, plein est. Vous avez passé le village de Saint-Pierre. Nous n'avons pas encore passé. S'il y a pas des fours à un moment donné, Non. quelque part. OK. Alors, je voulais savoir, Passe les 5. Oui. y a-t-il une personne qu'il faut que j'aille voir donc à Puget-Théniers? Alors, à Puget-Théniers, il faut aller voir Monsieur Henry. Monsieur Henry. Oui. D'accord. Mais ça peut être un nom de famille, mais ça peut être un prénom. Exactement. Ah, oui. Alors, on est en train de revérifier le mot ringard, allez-y. Ringard, outil utilisé pour activer la combustion sur une grille ou pour remuer la matière en traitement dans certains fours. Donc, recherchez M. Henry, possédant un four et utilisant un ringard. Oui. Pourquoi pas? Ah non, mais c'est même tout à fait logique. C'est plutôt que ça risque de leur faire Mais- du travail, on va passer la journée à Puget-Théniers. Non, Ah. non. Moi, je vérifie aux 5 endroits, là, s'il n'y aurait pas au moins un four célèbre. Peut-être Oui. qu'un plus grand four. Oui. À ce moment-là, ça peut peut-être nous limiter. À Puget, Je tenais, il y en a t'as pas. rien trouvé? Non. OK. Non. Moi, je vais regarder Pas à trop Anneau. grand. À Anneau, peut-être, il y aurait plus. Le point commun, c'est qu'ils sont tous dans la même vallée, c'est le lieu dit. Hein. Exactement, au moins c'est de bon. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette vallée? Oui, c'est ça, vérifier s'il n'y a pas à un moment donné des endroits où il y aurait. Anneau. Philippe, Oui. c'est une grande vallée. Ah oui, c'est une grande vallée, oui, oui, oui. Si vous nous décriviez en même temps ce que vous voyez en arrivant Oui. dans la vallée, Alors, ça nous rendrait peut-être service. Oui, alors c'est très très accidenté hein, ici comme terrain. Donc autrement dit, pour s'orienter, c'est assez difficile. Sinon, que vous dire, c'est des vallées très très profondes, très encaissées. En bas, le Var n'est pas très très large comme rivière. Même, je dirais que les eaux sont basses. Et la végétation est assez pauvre. Oui. Mais Ça dépend vous des n'êtes places. pas au-dessus de la vallée. Pour l'instant, vous êtes au-dessus des collines. Je viens d'arriver au-dessus de la vallée, là. Hein. D'accord. Donc, Et c'est tout ce qu'il y a de remarquable dans la vallée. Très encaissé. C'est encaissé, je ne vois rien de spécial pour l'instant. Qu'est-ce que vous avez trouvé, Michel? Peut-être aller vérifier dans un syndicat d'initiative en arrivant Oui. à... Voilà, j'arrive À à Puget-Théniers. Puget-Théniers. Hein. Voilà, vous arrivez à Puget-Théniers. Oui. Voilà donc ici à Puget. Hein, Peut-être- nous sommes là. Oui, allez vérifier au syndicat d'initiative s'il y a un endroit où il y a un four ou un Alors. endroit plus célèbre, disons. Vous avez entendu? Connu. Ah oui, vous me parlez d'un four, c'est ça? Oui, il pense que le ringard va avec le four. Si on pouvait trouver un monsieur Henry qui a un four, il a peut-être le ringard. Sinon, moi, je regarde encore cette vallée. Moi, un village très très joli. Les toits de Puget-Théniers sont vraiment très beaux. Qu'est-ce qu'il y a de spécial Ah, il y a une voie ferrée. Il y a une voie ferrée qui longe la vallée. Oui, qui est tout du long d'ailleurs. Oui, qui est tout du long. Philippe, Oui. en arrivant à Puget-Théniers, est-ce qu'on pourrait aller vérifier au syndicat d'initiative si dans cette région-là immédiate, là, il y a des fours? Il y a Oui, des je fours vais- célèbres. Des De fours toute célèbres. façon, posez-vous à Puget-Théniers, puis demandez à monsieur Henry demandez si quelqu'un connaît monsieur Henry et si ce monsieur Henry a un four. Bien compris. Un four à pain, un four à... Oh, n'importe quelle sorte de four. Un four, Ah oui, un four. qui suppose un ringard. Et si ce monsieur Henry était un acteur à la retraite et oublié? Oui, peut-être. Alors? Saint-Benoît, pas dans le Guénichin. Non? Surprenant. Bon. Voilà, les studios. Je me pose donc dans un petit champ, là. Il y a des gens ici, c'est un village habité, bien sûr. Donc, la première personne que je rencontre, je lui demande si elle connaît Monsieur Henry. Oui, ou alors s'il y a un syndicat d'initiative. Ou s'il y a un syndicat d'initiative. Attendez, Michel. Ou si elle connaît un endroit où on a un four dans le village. Ou s'il y a un four, oui, l'endroit où il y aurait un four. D'accord. Je sais pas si Voilà. ça va sa mauvaise piste, mais le four... J'interpelle une personne, hein. Vous avez fait tous les lieux, vous nous aviez dit, Marie, que vous faisiez tous les lieux. Vous n'avez trouvé Bonjour, nulle part monsieur. d'indication. Excusez-moi Attendez, de vous voilà. déranger. J'aurais voulu savoir si vous connaissiez Monsieur Henry. Henry, c'est-à-dire, je recherche une personne qui s'appelle Henry. Alors c'est soit un prénom, soit un nom de famille. Une personne qui s'appelle Henry ici. Pas dans le quartier, non. Dans le coin, je ne connais pas, non. Non. Philippe. Y aurait-il un four dans ce village? Un four. Un four de boulanger. Un four de boulanger. Un four de boulanger, me dit-on. Pourquoi pas? Pourquoi pas, oui. Il y aurait une boulangerie, oui. Elle est loin d'ici, oui.
loin, là, dans le quartier, là, vous repassez, là. Le- Oui. Sur la place, c'est tout à fait au fond, il y a 2 ou 3 boulangeries. De toute façon, c'est Philippe. la seule boulangerie. Philippe, Il y en a 2 ou 3, non? Ah, il y a plusieurs boulangeries. Oui. Philippe, peux-tu lui demander le nom du boulanger? Comment s'appellent les boulangers qui travaillent ici? Il y a monsieur Autran, monsieur comment? Autran, oui. Après, c'est-à-dire le nom, c'est difficile à dire, moi je suis pas du pays, vous voyez. Ah bon, il y aurait quelqu'un qui... Pardon. Monsieur, connaîtriez-vous les noms des différents boulangers de Pouget-Ténier? Ah, non. Fini, Marie? Non? Ok, merci. Alors, voulez-vous que j'aille voir dans cette boulangerie? Il y a combien de boulangers? Il y a 3 boulangers, vous m'avez dit, monsieur. Sur la place, là, 3 boulangeries. 3 boulangers. Vous êtes à combien de distance du village? On peut y aller? Vous pouvez nous emmener? Ce monsieur a une camionnette, on peut monter avec vous? Nous avons Philippe? pas- Oui? Attendez, il a trouvé une camionnette pour faire du stop. Vous êtes à combien de kilomètres du village, vous Eh ben, prenez? écoutez, je ne sais pas très bien, mais le monsieur me disait que c'est pas loin. On peut monter dans la camionnette? Ah ben Ok, écoutez, merci. Allez, hop, c'est la on y va. première fois que vous faites du stop, mais montez, mais dépêchez-vous parce qu'il y a déjà un quart d'heure d'écoulé. Nous y allons. Seulement. On va Et, donc voir et les- nous cherchons les pour boulangers, l'instant, les nous sommes partis d'une boulangers. seule hypothèse qui est le four. Peut-être une mauvaise. Merci. Les voilà dans la camionnette. Bon. Mais là, En espérant qu'il n'y ait pas trop de sens interdit et que c'est pas trop loin. Non, non, on m'a dit que c'était à... Oh, de toute façon, le village, on le voit. Tiens, j'arrive. Le village, là. Il est tout près. Henri, c'est souvent un prénom, hein, Exactement. pas nécessairement un nom. C'est pour ça que j'ai demandé le nom du boulanger. On est dans une... Et il faut demander le prénom en même temps. les studios. Oui. Nous sommes dans une camionnette des équipements municipaux, donc il y a un panneau attention au gravier, Bon. il y a des pelles, des balais. Philippe, Oui? dans la camionnette, le conducteur est-il du village? Comment? Le conducteur de la camionnette est-il du village? Attendez, je ne vous ai pas compris. Est-ce que le conducteur de la camionnette est du village? Ah, vous êtes du village, monsieur? Ah non, non, je suis du Pantalon à côté, là, Villars-sur-Var. D'où? Villars-sur-Var. Ah, il est d'un village à côté. À côté. Voilà, j'arrive donc, au cœur du village. Boucherie, Le bar, monastère à Saint-Benoît, il y a un grand monastère. Oui. hôtel, charcuterie. Voilà, boulangerie. Vous m'arrêtez là, s'il vous plaît, monsieur? Et vous restez avec moi? C'est long, lui, hein? Oui, vous restez avec moi pour me ramener après à l'hélicoptère. D'accord? J'ai Merci. regardé, anneau, puis entre vous, il n'y a rien. As-tu regardé... Vous restez, hein? Je l'ai Merci. retrouvé, Saint-Benoît. Alors, voilà, j'arrive dans une boulangerie. Qu'est-ce qu'on demande alors? Oui. Là, demandez si un des boulangers s'appelle Henri. Pardon. Ah, comme prénom Henri. Excusez-moi de vous déranger. Est-ce que le boulanger s'appelle Henri? Attendez, j'ai des parasites là. Vous pouvez sortir, s'il vous plaît, madame? Venir avec moi? Non, nous sommes Philippe, Nous entendons est-ce que tu nous très entends? mal. Non, Voilà, je ressors parce qu'à l'intérieur de la boulangerie, il y avait des parasites. Madame, s'il vous plaît, le nom du boulanger est-il Henri? Non, c'est René. Oui? René. Votre mari s'appelle Henri? Non. Non. René! René? Hey, Philippe, est-ce que... Bon, est-ce qu'il y aurait un boulanger ici du nom de Henri? Non? Non. Bon, il n'y en a pas. Bon. Et est-ce qu'elle connaît en dehors des fours de boulanger, est-ce qu'il y a des fours célèbres? D'autres fours à... Plus ancien, peut-être. Connaîtriez-vous des fours célèbres dans la région? Des fours? Des fours? Non, pas du tout. Non? Non, je connais pas tellement. Vous ne connaissez pas. Oui. Attendez, avant de laisser partir cette dame, est-ce qu'on a d'autres questions à lui poser? OK. Allez-y, Michel. Demande-lui si un ringard c'est utilisé pour les... Est-ce qu'un ringard c'est utilisé pour les fours à pain? Madame? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Est-ce qu'un ringard est utilisé pour les fours à pain? Non, je connais pas. Vous ne connaissez pas? Non, cette personne ne connaît pas. Elle me fait signe que non. Elle est rentrée dans sa boulangerie. Je pense qu'elle doit avoir du travail. Oui, Bon, ben c'est pas lui. Bon, mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire alors? Vous êtes sur la place du village? Je reste dans ce village. Je repars à l'hélicoptère. Est-ce qu'il y a sur la place du village, est-ce qu'il y a un syndicat d'initiative? Ah, pardon monsieur, y a-t-il un syndicat d'initiative, s'il vous plaît? Oui? C'est pas du pays, c'est pas du Vous n'êtes pays. pas du Il n'est pas du pays. Attendez. On n'a jamais de chance. Oh, excusez-moi de vous avoir fait peur. Y a-t-il un syndicat d'initiative, madame? S'il vous plaît. Un syndicat d'initiative. Oui, où est-il? S'il vous plaît. Attendez. Je redemande là. Spécialisé juste pour... Y a-t-il un Je syndicat spécialisé. d'initiative? Attendez, s'il vous on va plaît? écouter puis vous direz Je sais ensuite. pas. Merci. Si le ringard est dans le ruban rouge, il passe aux mains de M. Henri Puget-Ténier, aux mains de Mme Ah oui. Simon. Madame, s'il vous plaît, y a-t-il un syndicat d'initiative ici? Oui. Oui, il y en a un. Où est-il, s'il vous plaît? Dans cette rue, vous traversez les ponts?
Oui. Vous prenez la rue à gauche. La rue Mais à c'est gauche. peut-être très loin. C'est loin d'ici? Non, 10 minutes. 10 Oh minutes. non, non. non. Bon, c'est pas loin. Non, non. Alors Il y a déjà 19 minutes écoulées. On cherche. On s'arrête 2 secondes. On cherche un ringard. On sait qu'un ringard, ça sert à activer un four. Exact. Ou autre chose. D'ailleurs, redites la phrase. Outil utilisé pour activer la combustion sur une grille Oui, la combustion sur une grille. ou pour remuer la matière en traitement dans certains fours. Dans certains fours. Mais c'est la pas, matière, en c'est pas traitement. nécessairement un four. C'est ça, ça peut Hein, être c'est quelque utilisé chose pour la- c'est pour un la instrument combustion. qui va au feu, hein, en fait, c'est ça. Exact. Qui sert à travailler dans le feu. Alors, jusqu'ici, vous êtes parti sur un four et 2 fours, vous avez enchaîné sur boulanger. Et, on a Et rien apparemment, trouvé. il n'y a pas de boulanger du nom de Henri ni du prénom de Henri, là. Non, pour ici, pour Voilà. l'instant, j'ai pas Alors, trouvé. Hein. alors, Il doit retourner à l'hélicoptère. Je retourne à l'hélicoptère. D'accord. Francis, parce qu'on va faire tous les pays en demandant tous les boulangers. Impossible. Bon, ben, c'est nous pas- repartons Impossible à dans l'hélicoptère. ces pays-là. Quand vous êtes venu, qu'est-ce qu'il y avait de caractéristique le long de... Bah, écoutez, donc je vous ai dit qu'il n'y avait pas grand-chose. Je vous ai dit qu'il y avait un train, c'est ce que j'ai vu. Il y a un- Enfin, un train, un chemin de Un fer. chemin Chemin de de fer. Ça peut être utilisé aussi Eh. pour la forge. Comment? il y a des forges, demande Michel. Est-ce qu'il y a des forges? Eh bien, écoutez, je peux aller voir... Non, est-ce que vous avez vu des forges en Ah, venant? non, je n'ai pas Non. fait attention, non. Donc, la seule chose remarquable pour nous, c'est qu'on est, tous ces pays se trouvent sur une seule vallée, avec, dans cette vallée, la seule chose que vous ayez vue, et qu'on voit d'ailleurs ici d'ailleurs, c'est Oui. qu'il y a une voie ferrée. Oui. Est-ce que... Est-ce qu'il y a des endroits pour réparer les voies ferrées? Pardon? Est-ce qu'il y a des endroits sur le chemin que vous avez vu, là, où on répare le chemin de fer? Où on répare le chemin de fer? Mais sur- Je n'ai pas vu, je peux poser la question, il y a une gare ici. On va à la gare? Voulez-vous que j'aille à la gare? C'est juste, l'hélicoptère est juste à côté, donc je peux y aller, c'est pas un problème. Ok, d'accord. On est arrêté, on va à la gare. Et alors, D'accord, allez-y. pendant que vous allez à la Merci, gare, on va monsieur, quand même préparer les questions. Qu'est-ce qu'ils demandent à la gare? D'abord, je vous signale qu'en France, énormément de petites lignes sont fermées. Alors voilà. Donc il là, est même c'est- pas évident, il est même pas évident qu'il y ait des trains sur cette voie ferrée. C'est exact que la gare là est fermée, enfin les volets du moins sont Je voudrais fermés. vérifier s'il y a eu une Bon, bah, porte. allez déjà à la Je gare, suis, demandez voilà. au chef de gare s'il y a un chef de gare. Déjà, Voilà, demandez-lui s'il est là. Et voilà, chef de gare. Monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez sortir? Oui. À tout hasard, je peux lui demander s'il s'appelle Monsieur Henri. Ah oui? Quel est votre nom, monsieur? Vélutini. Pardon? Vélutini. Valentini? Vélutini, oui. Pardon? Attendez, je vais demander. Vélutini. Vélutini, c'est monsieur Vélutini. Et son prénom? Et votre prénom, monsieur? Léo. Léo. Ah, Léo. c'est donc pas Henri. Eh, demandez-lui s'il connaît Monsieur Henri. Et vous êtes le chef de gare, monsieur? Oui, je suis le chef de gare, oui. Mais là, il passe des trains est-ce que alors. vous connaissez monsieur Henri? Monsieur Henri, oui, je le connais, ouais. Oui? C'est le chef de gare, là, je le remplace en ce moment, il est encore. Ah bon? Ah, le chef de gare de Pouget-Ténier s'appelle monsieur Henri et vous êtes en train de le remplacer. En C'est train, ça, si je ouais. puis C'est me ça, permettre. ouais. Mais il est parti où, Monsieur Henri? Où est-il, monsieur Henri, s'il vous plaît? Bah, il doit être chez lui. Il doit être chez lui? Oui. Il est chez lui? Il est chez lui. Il habite Non. loin d'ici? Non, il habite dedans. On peut lui téléphoner? Non, non, il habite au-dessus. Ah, il habite au-dessus? Il habite au-dessus. On peut l'appeler, s'il vous plaît? Ben, demandez-lui de se montrer à la On peut lui fenêtre demander de déjà. venir, s'il vous plaît? Mais qu'est-ce qu'on lui demande au chef de gare? S'il connaît ça, un ringard. S'il S'il connaît- sert de ringard. S'il sert de ringard? Exact. Mais non, bien, parce que le le voici. ringard, ça va au four. Pas grave. Bonjour, Non, mais- monsieur. il Excusez-moi connaît de vous le déranger, nom. c'est pour donc une émission de télévision. Vous appelez monsieur Henri et vous êtes chef de gare, c'est cela même. Connaîtriez-vous donc un ringard, c'est cela? Non, est-ce qu'il a un ringard dans les mains? On n'entend pas. Avez-vous un ringard? Est-ce qu'il connaît qu'est-ce que c'est un ringard? On sait ce que c'est un... Mais lui, Je- est-ce qu'il je- connaît ça? Comment? C'est pour l'émission. Eh, on est juste à la moitié du temps, il faut vraiment qu'on vous entende Alors. et qu'on aille vite maintenant. Alors? Oui. Ah, que voulez-vous que je pose comme question? Oui, mais ce monsieur Henri a-t-il un ringard chez lui avec un ruban rouge? Monsieur, avez-vous chez vous un ringard avec un ruban rouge? Oui. Vous avez un ringard avec un ruban rouge? Oui. Ce monsieur a un ringard avec un ruban rouge. Je peux le voir, s'il vous plaît? Bah, qui nous montre ce ringard dans ce cas-là, c'est ça qu'on cherche. Montrez-le voir, s'il vous plaît. Vous pouvez le passer? Oui. Voilà, mais... Ça s'appelle un ringard? C'est ça, voilà, alors j'ai un ringard dans la main. Qu'est-ce que c'est Bah, alors? c'est un drapeau pour faire signe au train, c'est Mais ça? non, c'est pas. Mais demandez-lui, ça s'appelle un ringard, ça? Comment s'appelle cette chose? Ça s'appelle un ringard? Un ringard, oui. Ringard, ça s'écrit comment? Ah oui. Ça s'écrit comment un ringard, s'il vous plaît? R-I-N-G-A-R-D. Un R-I-N-G-A-R-D, voilà.
J'ai donc un ringard, il est tout rouge. Non, c'est un ruban rouge seulement il nous faut. Ah, non, bah là, non, il n'y a pas de ruban. Ah mais oui, mais c'est extraordinaire quand même comme coïncidence. Alors le drapeau rouge que les chefs de gare agitent, ça s'appelle un ringard aussi. Ben, faut croire, oui. Ah ben on l'a pas dans le dictionnaire nous. C'est pas... Mais vous l'ennui, c'est... me parlez d'un tisonnier, c'est pas Bon, un tisonnier. attendez, attendez alors, ne perdez pas votre chef de gare. D'accord. Là, ce chef de gare, c'est donc qu'il y a un train qui passe. Pardon? Il y a un train qui passe. Il y a un train qui passe ici. Oui, attendez Michel. Demandez donc au chef de gare si, dans les villes en amont, en avant, là, dans les autres villes qu'on a, s'il y a un endroit où on fait les réparations, D'accord. où on se servirait d'un ringard Y a-t-il dans un four. dans la région un lieu où l'on répare pour les trains, réparer les trains? Oui. Où l'on répare les trains, Oui. et dans ce lieu, s'il y aurait un ringard. Un ringard, donc un tisonnier, c'est ça que vous me disiez? Y a-t-il donc un endroit dans Oui. la région où l'on répare les trains? Oui, au dépôt à Nice, on répare les trains, oui. Où ça? Où ça? À quel endroit? À Au Lingostière. dépôt? Au dépôt de Lingostière à Nice. À Nice, non, mais on veut pas descendre à Nice. Non, non, pas si loin, juste Attendez, je crois qu'on devrait poser des questions plus précises là. Puisqu'on est sur la voie ferrée, Oui. les chemins de fer, là, son train par exemple, et lui le chef de gare, est-ce que, en dehors de son drapeau ringard, est-ce qu'il connaît d'autres types de ringards? Lui. Connaissez-vous d'autres... Est-ce que par exemple on se sert de ringard dans un train? Je vous ai pas reçu là. Philippe Gildas. Oui. Oui, j'ai pas entendu votre dernière phrase. Est-ce que on oublie le drapeau? D'accord. Hein? Est-ce qu'on se sert dans les chemins de fer ou dans un train de ringard? Se sert-on dans les chemins de fer ou dans un train d'un ringard? Monsieur, s'il vous plaît. Ben non, spécialement, je sais pas. Oui, mais là, on devrait aller ailleurs que là. Qu'est-ce qu'il répond? Bah écoutez, pouvez-vous me répéter là ce que vous venez de me dire? Donc, moi je vous pose la question, se sert-on d'un ringard dans les chemins de fer? Un ringard qui serait autre que votre drapeau là? Non, je vois pas du tout, là. Non? Non, Mais- non. Le train marche à quoi? Le train qui passe ici, il marche à Non, quoi? là, on devrait changer Marche ça. là. au fuel. Pardon? Au fuel. Si le ringard en est là. Au fioul, au Au fioul. fioul, pardon, au fioul. Il Et- marche au fioul. Tous les trains qui passent là, ils marchent au fioul. Tous les trains qui passent ici marchent au fioul. Oui, en principe. Oui. Mais là, il faut changer. Pardon? Marie, on devrait. Il n'y a pas de train à vapeur ici. Oui, il y a un train à vapeur, oui. Ah bah alors, il marche pas. Oui, un train touristique. Et qu'est-ce qu'ils mettent dans pour faire la vapeur? Et c'est un train qui marche à quoi? Au charbon alors? Marche au charbon, oui. Oui, où est-il ce train? Il est garé On va demander de s'en aller Eh. jusqu'à Paris. il est à Gare d'Annonce. Ah, vous avez Il est raté? à la gare d'Anote. Oui. On me dit qu'il y a un train qui marche à vapeur qui serait à la gare d'Anote. Il y a un train à vapeur qui marche à garde. C'est bien cela? Là, ça pourrait servir, là. Eh ben mais il y a un four. Comment? Exact. Il y a une chaudière, disons, vous appelez ça un four. On s'en allait là, en net. Bon, mais il eh, marche en ce Là, moment? à note, c'est... attendez, Attendez, le train marche en ce moment. Il est où alors à cette heure-ci? Vous pouvez me montrer sur la carte s'il vous plaît? Non, Marie, si. Attendez, le monsieur me dit que le train est actuellement en marche entre ici et Anote. C'est ça? Il serait aux environs de pont de... Faudrait changer plein d'endroit. de Coulon. À cette vous heure-ci? l'écoutez pas du tout, Montrez-moi, hein. montrez-moi sur la carte. il y a un train à Oui, vapeur. Il marche. Mais il est où? Voilà, oui. Il est à quel endroit, le train? Alors voilà, le chef de gare me montre l'endroit où serait le train à cette heure-ci à peu près. C'est un endroit qui s'appelle le Plan. Entre, si vous voulez, à l'ouest d'Entrevaux. Ouais, on l'a. Vous l'avez, voilà, il serait là le train. Alors, attendez, comme il nous reste maintenant 17 minutes, 18 minutes, Oui. est-ce qu'il connaît une Madame Simon à Entrevaux? Connaissez-vous, monsieur, s'il vous plaît, une Madame Simon à Entrevaux? Oui. Oui. Alors, qui c'est cette Dame Simon? La gérante de la gare d'Antrou. Qui est cette La dame? gérante de la gare d'Antrou. Eh ben voilà, c'est la gérante de la gare d'Entrevaux. Bon, ben vous le remerciez, vous courez à votre Merci hélicoptère. beaucoup. Merci, au revoir. Voilà. Alors, Mais ce qu'il pourrait alors chercher, expliquez-nous. le tisonnier pourrait servir Il peut servir dans le train. à la locomotive qui est chauffée Voilà. à la vapeur. Donc, il pourrait servir dans le four, lorsqu'on met le charbon. Oui, mais il est peut-être dans les mains de Monsieur Henry. On vient Oui, de mais- voir que c'est pas lui. Non. S'il n'est pas dans les mains de M. Henry, s'il n'est pas dans les mains de Mme Simone, Alors, s'il n'est est-ce pas qu'on dans va- la remise à Saint-Benoît, s'il n'est pas dans la remise à Scafarel. Bon, alors est-ce qu'on va voir à Entrevaux en passant? Ah oui, en passant, tant qu'à passer. Tout Bon. ça va l'arrêter. Mais. Comment qu'il reste? Alors, Il reste 16 minutes. Combien de temps il vous faut pour descendre jusqu'à la gare d'Entrevaux? Pour aller à Entrevaux d'ici, il faut combien de temps?
faut 4 minutes. Combien, 4 minutes? 4 minutes alors, mais courez vite de toute façon, décollez déjà. C'est probable, ça peut être une bonne piste, peut-être. Mais vous pouvez Le en choisir train- une autre pendant qu'ils sont en l'air, ils redescendent. Hein. On est ici, Puget-Théniers, 4 minutes pour aller à Entrevaux. D'accord. Vous avez le temps et le train est à peu près entre ici et là. Est-ce qu'il est en marche, le train, ou il est arrêté? Le chef de gare vient de dire qu'il est en marche entre, qu'il passait en ce moment entre, de l'autre côté d'Entrevaux, là. OK. Alors, on est bien Pourrait- d'accord. Je vais sur vous êtes Entrevaux. où? Là, je viens de décoller donc de Puget-Théniers. Philippe. Je viens de décoller de Puget-Théniers et je vais donc en direction de Entrevaux. Chef de gare aussi. Philippe, Alors, oui, je vous écoute. en vous allant là à Entrevaux, Oui. après avoir parlé à Mme Simon, Oui. si vous voyez le train, arrêtez-le. D'accord, d'accord. Ok. S'il y a le pourquoi pas. tisonnier dans le train, Si le Ouais. prisonnier était dans Alors- le train. il pourrait être là, il pourrait être assis. Ça veut dire qu'il est à sa place. S'il n'y en a pas un Bon, de des toute personnes qui façon- sont ici qui ont le tisonnier. Alors, vous allez demander à Madame Simon, chef de gare à Entrevaux, si elle n'a pas le tisonnier. Voilà. Nous Enfin, allons le donc à ringard. Entrevaux. Entrevaux. Et on se dépêche parce que maintenant, Oui, on voit Entrevaux, donc voilà, on peut est à pas être vue. dans une autre place que dans le train. il reste 15 minutes. Ok, on est à vue d'Entrevaux. La voie de chemin de fer toujours en bas, nous la longeons. Ah, ce qui est dans le train. Nous sommes sur le Var. Qu'est-ce qu'elle ferait avec ça? Un tisonnier. Le tisonnier sert dans le train. Puis là, surtout s'il est en marche et qu'ils en ont besoin. Oui, c'est possible que ce soit une autre sorte de four aussi. Non mais, Ah, mais là, c'est... vous êtes maître Non. de votre jeu. Vous Je dis pas répétez une à chose. Philippe ce que vous venez de dire là. Philippe, Oui, je vous écoute. si le tisonnier est en marche... Si le train est en marche actuellement, c'est Oui. que le tisonnier doit servir actuellement. Si M. Ah ouais. Henry a dit qu'un ringard, c'est un tisonnier, Oui. moi, d'après moi, là, si le train est en marche, on se sert du ringard actuellement, puis il serait dans le train. D'accord, d'accord. Alors, Je on vois- s'arrête. Donc, on Alors, devrait si je aller vois arrêter ce- le train. Donc je on vois s'arrête ça. pas Entrevaux. Vous Alors, survolez je m'arrête Entrevaux et vous trouvez le train. Alors donc je longe la voie de chemin de fer jusqu'à trouver le train, c'est ça. Ah ouais. Oui, il est trop tard, fallait le demander. Mais Monsieur, là, il y a Dites-moi, cher candidat. Philippe, avez-vous dépassé Entrevaux? Je suis à vue Entrevaux qui est à 1 km à vol d'oiseau, même pas devant moi. il est ici quoi. Je vais passer au-dessus tout à l'heure. Mais alors, je me pose ou je me pose Non, pas non. Non. D'accord. Non, Non. Michel vient de vous dire d'aller D'accord, arrêter le non, train. mais- D'accord, mais je voulais avoir la précision. Il passera, il va nous rester à peu Alors, près- Je parle Hey, nous allons... il nous restera survoler la voie de 5 chemin de fer minutes après. jusqu'à ce que nous 8 trouvions minutes le après train. encore. Ok. On tente la chance. Il reste 13 minutes 30. Je me demande comment vous allez faire pour arrêter le train. Il se pose Oui, je sais pas. Vous avez entendu? Comment? Michel vous conseille de vous poser devant. Eh ben d'accord, pourquoi pas. Non mais on a de la chance. On ne sait pas dans quel sens il va. Non. Donc, donc il faut déjà le survoler Oui. pour choisir le devant. Aïe, aïe, aïe. Sinon, Michel, dans la remise, signez pas moi, signez pas moi. Oui, mais, Dites-nous ce qui... mais Marie, Allez-y. pense, là. Un ringard, c'est utilisé pour la grille, pour activer la combustion. Vu que le train actuellement fonctionne, ils en ont besoin. Sauf s'ils en ont Si, deux. ouais, s'il y en a deux ou si c'en est un autre qui n'a pas de ruban rouge, ben là, on cherchera autre chose. Il va en rester 13 minutes. Il faut risquer. On ne risque Bon, pas. Là, rendu, pour l'instant, est on rattrape rendu. le train. Exact. C'est la première fois que j'arrêterai un train, je ferai arrêter un train par hélicoptère. Bon, enfin. Oui, justement, je voudrais essayer de voir avec le pilote comment on peut faire. Est-ce que tu connais un moyen pour arrêter un train avec un hélicoptère? Eh, localisez-le déjà. Oui, on l'a pas encore Parce vu, que hein. moi, je pourrais vous indiquer les gares, là, parce qu'elles sont apparemment marquées, les gares. Ou en- Donc vous allez d'abord le survoler, nous dire dans quel sens il va. Nous avons laissé donc Entrevaux C'est- derrière nous. Nous devons être maintenant... Voilà. Nous avons dépassé le plan. Et je ne l'ai pas vu. Eh ben oui, ben, donc ils descendraient. Ah, il faut... Il montrait. Non, ils ont dépassé le plan, ils n'ont pas vu le train. Non, j'ai pas vu le train. Eh ben, longez toujours la voie et trouvez le train. Parce D'accord. que le manque de chance tout à l'heure, quand vous êtes venu, vous avez coupé par la montagne ici. C'est ça, oui. Hein, d'ici là. Oui. Et le manque de chance, c'est qu'à ce moment-là, on aurait vu le train, ça nous aurait peut-être donné une idée tout de suite. Ah, oui. Parce qu'il a l'air de Ah, descendre. oui. Il a l'air de descendre vers la vallée. Bon, donc je... Ou peut-être ça. Plutôt là, nous remontons. Le Var va vers l'est. Hein. Non, vous remontez vers le Oui. Var. Enfin, vous descendez vers les gorges du Var. Hein. Vous arrivez voilà. au pont de Guédan. C'est ça, on va pas tarder à y arriver. Voilà, on y est. Il y a une petite gare en dessous. Ah, il m'en dit donc d'atterrir.
À la gare. mais je ne vois pas de train. On va la demander. Vous n'avez pas Montrez-moi de train, montrez-moi hein, pas encore vu, hein. Il y a toujours... Non, montrez-moi Philippe la grande carte, oui. Vous êtes à quel endroit actuellement? Je viens de dépasser le pont de Guédan et je continue donc à remonter le Var. On va aller voir à Saint-Benoît. Oui, tant que dans la mais région. je crois bien que je me suis trompé depuis le début. Vous remontez, vous avez raison. Oui, je remonte. Hein? Hein. Vous avez raison, Non, ça c'est pas monte. grave, de toute façon c'est Est-Ouest, donc... Oui, oui. Ouest-Est. Non, il descend vers l'est, donc vous allez vers l'ouest, Ça, vous remontez. je remonte là. Et vous n'avez toujours pas de train. Toujours pas. Alors, il y a une... Attends. Il passe... Attendez, vous savez, il y a contestation ici entre les candidats qui commencent à... Ah bon? Alors Marie, vous voulez faire quoi? Philippe, Non, Oui, mais attendez, je vous écoute. ne le faites pas zigzaguer en l'air quand même. bon, on n'est pas très loin d'entre vous. Oui, il a déjà dépassé, hein? Ah oui, Attention, je il l'ai est près, passé. plus près Ah, non, de non. Saint-Benoît. Il arrive maintenant à Saint-Benoît, oui. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous Saint-Benoît, avez le train? Je l'ai toujours pas vu. Ah non. Ben, oublie le train. Eh, Il il n'y a reste... toujours pas de train. Alors, Il on reste- va dans la remise à Saint-Benoît. Est-ce qu'on peut atterrir à Saint-Benoît? Est-ce qu'on peut atterrir à Saint-Benoît? À Saint-Benoît, on peut atterrir. C'est où Saint-Benoît? Saint-Benoît, c'était... On vient de le passer là aussi. On va très vite, c'est allez, pas hein, vous m'avez dit d'aller. On revient. Est-ce qu'on peut revenir facilement vers Saint-Benoît? Est-ce qu'on... Oui, et qu'est-ce que vous voulez que je fasse à Il y a une Saint-Benoît? remise à Saint-Benoît. Oui, dans la remise à Saint-Benoît. Oui, ah, d'accord, on va à Saint-Benoît. Vous Saint-Benoît. voyez où c'est Saint-Benoît? C'est sur le côté droit. Nous, on a sur la carte un lieu dit Saint-Benoît sur le côté droit. En Sur face, le côté droit. en face du pont de la Reine Jeanne. En face du pont de la Reine Jeanne. Ouest. Ben, c'est un petit peu à l'ouest du pont de Guédan où vous étiez tout à l'heure. D'accord. Et en dessous, il y a une halte, une gare juste en dessous. C'est peut-être ça qu'on appelle Saint-Benoît. Alors on va à Saint-Benoît. On va dans un autre pont, Parce c'est que ça? Saint-Benoît, d'après le guide, c'est Une abbaye. un abbaye. Saint-Benoît. Oui, ça. Oui, alors on va se poser. Attendez, Monastère. alors, s'il vous plaît, Chakaya, je suis excité comme vous. Je vais à Saint-Benoît, mais où? À Saint-Benoît, il y a une remise. Une remise. Oui, dans la remise à Saint-Benoît. Vous savez, Saint-Benoît, ça ne m'a pas l'air d'être bien gros, hein. Voilà, je Qu'est-ce que survole. vous avez à Saint-Benoît? C'est ça, Saint-Benoît. Oui, il y a eu un monastère. Il y a un monastère. Attendez, alors donc je survole Saint-Benoît. Vous êtes sûr? Regardez quand même, Oui, retrouvez-le. je me souviens très bien. Qu'est-ce qu'il y a à Saint-Benoît? de ce que vous voyez, vous. Là, la petite gare. Il y a une petite gare. Oui, il y a une remise à la gare? Oh! S'il y a quelqu'un qui Attendez, dans la gare, le disons pilote, si, donc, Parlez plus. revient sur la petite gare. Philippe, Oui. si quelqu'un à la gare, est-ce que vous pourriez lui demander si M. Brando à Hanau est lui aussi un chef de gare? C'est monsieur Brando. Brando. Brando, comme Brando. Marlon, comme Marlon Brando. D'accord, Brando. Alors, voilà, il a marqué donc Saint-Benoît, c'est une petite gare. Bon, vous Et il y a descendez. Personne, on se pose dans un champ. Oui. Je vais essayer de trouver quelqu'un. Je ne vous garantis pas, là, je ne vois personne pour l'instant. Combien de... Oui, il reste Bon, est-ce que, Oh là là. Michel, Oui. est-ce que je peux me permettre de résumer les questions? Oui. Il faudrait demander dans l'ordre à ce monsieur, parce que quand même, moi je suis têtu. On avait un train tout à l'heure, il s'est pas volatilisé. Demandez-lui S'il est s'il passé. sait où est le train. Attendez, je vois une dame ici. S'il vous plaît, madame, il y a un monsieur. Non, vas-y. Excusez-moi de vous déranger, c'est pour une émission de télévision. Vous appelez-vous monsieur Brando? Non, Ah, pardon. non, monsieur Brando, c'est à Anote. Ah bon? Est-ce que le chef de gare d'Anote s'appelle monsieur Brando? Est-ce que le chef de gare d'Anote s'appelle monsieur Brando? Oui? Oui? Oui, ben ça confirme bien. Bon. Ça confirme bien que tout ça, ça se passe dans le train. Mais je suis à Saint-Benoît. On est bien d'accord? Oui, Bon, oui. oui. Philippe, veux-tu lui demander où est le train actuellement? Savez-vous s'il y a un train et où est-il le train? Le train à vapeur. Le train à vapeur. Vous savez pas? Vous savez pas où il est? Certains ne savent pas où il est. Elle l'a pas vu passer ce matin, le train à vapeur. Avez-vous vu passer le train à vapeur ce matin? Bon, troisième question, est-ce qu'il y a une remise à Saint-Benoît? Y a-t-il une remise à Saint-Benoît? Une remise de quoi? Une remise de quoi, me dites-vous? Ben, à la gare. À la gare, non, mais, une remise à la gare. Mais la gare, je la vois, il n'y a pas de remise. Non, mais il y a peut-être une remise à côté. Est-ce que, Écoutez, elle est désaffectée? est-ce qu'elle connaît ce que c'est un ringard? Pardon? Non. Non, non. Excusez-moi, savez-vous ce qu'est un ringard? Un quoi? Un ringard. Non, mais ne me regardez pas comme ça. Non, mais on va perdre du temps, là. Est-ce que le train à vapeur fonctionne tous les jours? Est-ce que le train à vapeur passe tous les jours? Fonctionne tous les jours. Est-ce qu'il fonctionne tous les jours? Non, on me dit non.
Est-ce qu'elle l'a vu passer ce matin? Non. Non, elle ne l'a pas vu passer ce matin. Lui, il l'a pas Et vu. là, à Saint-Benoît, vous ne voyez pas de remise? Bah écoutez, je vois donc, je vous dis, il y a une petite gare désaffectée, je veux bien y foncer. Non, non, une remise, ben, peut-être une remise aux affaires. Dans la gare, il y a peut-être des remises ou à train ou des remises à affaires dans la gare. Écoutez, je vais voir, hein, j'y suis là, je suis tout prêt. Le train, où est-il stationné lorsqu'il ne fonctionne Non, pas? Voilà, je passe la voie de chemin de fer. Mais Non, là, ce Benoît sont... est plus haut, je pense. vous ne voyez pas de ringard là. Il n'y a rien, hein. Bon, alors on vous, se dirige vers Anneau. alors vous repartez, vous descendez, vous remontez encore la D'accord. ligne. Jusqu'à ce qu'on trouve le train, alors. Oui. D'accord. Ok. Je crois qu'il faut que vous vous mettiez d'accord sur l'action que vous voulez faire quand même, parce que vous lui dites souvent deux actions contradictoires là. Hein. Vous l'envoyez à Saint-Benoît pour la remise, et puis on lui demande pour M. Brando. Bon, c'est pas inutile, mais pendant qu'il redescend, est-ce qu'on fait la remise au Scafarel ou pas, ou on laisse tomber? Non, on va se trouver le train. On trouve le train. Vers Anneau. Bon, alors il reste... train, on le Philippe, Oui, il vous reste 5 minutes 15 secondes. Trouvez le train. oui. On cherche le train, toujours. Alors le plus vite On possible, repart sur la ligne, oui. il vous reste pas beaucoup de kilomètres, pas beaucoup de temps et pas beaucoup de kilomètres. Ok. Il faut trouver le train. Et à ce Voilà, moment-là, il je- faudra essayer de l'arrêter rapidement, parce que notre seule chance, ça serait que le ringard soit dans le train. Exact. Peut-être aussi que le train est déjà arrêté. Non, le train fonctionne. Le chef de garde, monsieur... Oui, mais il l'avait mis ici. Il l'avait Il avait mis à indiqué plan, mais- ici. On est déjà allé jusque-là et on n'a pas vu le train. Et personne ne l'a vu passer. La dame qui était là l'a pas vu. Oui, mais Ah, Saint-Benoît est écoutez, plus haut. sur, Oui. sur la voie de chemin de fer, je vois des gens qui travaillent, là, qui ont l'air de... Non, non. Non, non. Non, mais je vous le signale, c'est tout. D'accord, mais là, trouvez le train, roulez. Il vous reste 4 Ben, minutes, roulez. 35 secondes. Ouais. Volez. 4 minutes? Oui, 35 secondes. C'est trop. Oui. J'ai donc demandé à Alain le plus vite possible, là, bien sûr. Vous Oui. suivez la voie ferrée, Ici, vous nous il est dites... ici. Anneau, en principe, c'est la prochaine gare. Il y a 2 gares à Anneau. Hein. Anneau, il y a les Scafarelles. Scafarel et Anneau. Anneau est ici. Donc, ça n'est Scafarel. pas la prochaine gare. La prochaine gare, c'est les Scafarelles. Oui. Vous êtes bien d'accord, nous la passons. Hein. Oui, on la passe. On la veut passe. trouver le train. Le train. Ah, les studios, je vois de la fumée. Je vois oui, il y a un train. Il y a un train, là, ça y est. Augmentez la Je vois un vitesse. vieux train à vapeur qui fume. Alors, il faudrait qu'on se pense qu'on arrête le train. Oui. Ok. Alors, on va essayer d'arrêter. Mais essayez de lui faire signe d'abord. Oui. Oui, descendez près du train, faites signe au conducteur, caméra. Je vous fais sortez signe le de train, s'arrêter. Arrêtez-vous. C'est complètement fou cette émission. Je suis au-dessus d'un train, je fais signe de s'arrêter. Ben, c'est parfait. Vous n'avez pas un arrêt stop dans votre... Je sais pas s'ils m'ont vu. Enfin, je pense qu'ils ont vu l'hélicoptère. Mais- Sinon, tu peux te poser sur le... Sur quoi? Écoutez, moi je me pose sur le train. Je vais essayer de se poser sur le train comme ça, je vais directement. Oui, mais levez-vous, à ça près de la tête, il vous reste 3 minutes 10 secondes. D'accord. Il y a combien de wagons? Sinon, on n'a pas d'autre chance. Reste Il y a combien de wagons? Il y a combien de wagons 1, 2, 3. 3 plus la locomotive. Bon, bah posez-vous juste derrière la locomotive. Parce que là, il est sur un viaduc. L'hélicoptère ne peut pas se poser devant. Tu te poses sur le train, d'accord? Ok. Et j'espère qu'il n'y a pas de tunnel, hein. Comment? J'espère qu'il n'y a pas de tunnel. Apparemment, il n'y en a pas. Bon, On est là, hein. C'est parfait, le train vient juste de s'arrêter. parfait. Donc je vais pouvoir descendre. Allez, Ah bon, Philippe. il a bien fait de s'arrêter, oui, parce que je suis pas sûr qu'il n'y avait pas là des tunnels. Regardez les 2 routes qui passent dessus. On fait vraiment... Alors, il vous reste 2 minutes. Voilà, le patin est posé, l'hélicoptère repart. J'essaie de me tenir un peu parce que... Vous êtes sur le toit, là? Est-ce Oui, que- je suis sur le toit, ça y est, mais je voudrais pas que... Voilà, il y a le vent de... Essayez de t'écarter un peu. Voilà, merci. Alors, je cherche maintenant... Non, vous courez à la locomotive. Exactement. 2 minutes. Allez en avant immédiatement. Est-ce que avez-vous un ringard? Avez-vous un ringard? Vous pouvez le montrer? Est-ce qu'il a un ruban rouge? Ah, vite, montrez-le-moi, s'il vous plaît. Il y a le chef de train me dit oui. Il est où? Hop, là-bas. Où ça? Où est-il? Où est-il? Vite, où est-il? Voilà. J'ai un ringard avec un ruban rouge. C'est ça? C'est ça. J'ai le ringard. Non, c'est ça. Bravo. Le voilà. Peut-être. C'est ça, il n'y a pas de doute. C'est un ringard. Attendez, je vais interviewer le chef de train.
Ça s'appelle comment? C'est un ringard, ça nous sert à gratter la grille des foyers pour les locomotives à vapeur. Et voilà. Voilà, ça sert à gratter. Oh là, ça se remet à fumer, là. Pardon? Ça se remet à fumer, là. Qu'est-ce qu'il dit? On n'a pas Qu'est-ce entendu. que tu dis, Philippe? Je dis que la machine à vapeur se remet à fumer. Oui. La fumée noire, c'est extraordinaire. C'est bien si, bien fait. genre, si vous posez... En tout Voilà. cas, bravo Philippe. Attendez, on prend la fumée, hein. Philippe, Attendez, je fais... Bah oui, c'est ça. attendez, je crois qu'il a, il a du mal. En tout cas, je crois que s'il s'était pas posé, Non, ce qui serait intéressant, c'est que l'hélicoptère puisse se poser, parce que ce serait quand même mais plus... vous avez gagné. Ben oui, Ça va? c'est ça. Non, non. Certain? Mais c'est certain, oui. Puisqu'il a le ringard. Ah, Avec un ruban rouge. Ben oui, c'est ça. je ne vous cacherai pas que je trouve cette énigme superbe. Bon, On aurait pu trouver le lien avant. Oui, pour rester là, Comment sinon ça? je vais. oui. La- Ben, Attendez, stop, l'hélicoptère va s'arrêter. Ben ça... On Stop, aimerait. stop, stop, stop. On s'arrête, on s'arrête. On s'arrête. On prend son souffle. Je vais essayer d'aider le pilote Alain à se poser parce qu'il y a... C'est ça. On l'a. Philippe, Oh là. Je vais le guider là, oui. ça n'a pas été trop difficile de se poser sur le toit du Non, train? non, non, on a un pilote super, comme d'ailleurs tous les pilotes d'hélicoptère. Parce que nous, on n'a pas vu. Alors, vous avez mis un patin sur le toit du train en marche? Oui, oui. Eh bien, bravo. Parce que sans ça, je suis sûr que vous n'auriez jamais réussi. Ah, il y a tous les comment dirais-je, les chauffeurs de la locomotive sont là, sont descendus. C'est extraordinaire. L'image est superbe. Superbe. Merci, Philippe. Là, je vous en prie. Ah, vous pouvez vous embrasser, hein? Ouais, mais Philippe, ça fait Voilà, ben, le encore temps. de l'acrobatie. Le temps a été écoulé précisément maintenant. C'est vous dire qu'on a dû gagner et trouver juste peut-être moins de 2 minutes avant. Évidemment, sur les locomotives, on a toujours un gros tisonnier pour gratter le foyer, pour l'entretenir. Il nous a demandé d'attacher un chiffon rouge après. Bon, bah, alors on a attaché un chiffon rouge. Vous étiez dans le coup. À 20 moitié, on savait pas trop juste pourquoi c'était. Alors comme... Ouais, c'est un château de trésor. Et bonne batte- dites, Vous avez trouvé votre trésor? On va peut-être se rapprocher pour qu'il puisse non, voir quelques images. Philippe, demandez-lui quand même d'où il est parti ce matin. D'où êtes-vous parti ce matin? Ah bah ce matin nous sommes partis de Puget, mais on a fait des arrêts, c'est un train d'essai. Alors on a Ah fait bon? pas mal de navettes. Il est de quelle époque ce train? De quelle Attendez, la locomotive elle date de 1909. 1909. Oui, elle vient du nord de la France, elle était construite en Nord et elle a roulé en Bretagne. Et avec des amis, des bénévoles, on l'a récupérée, on l'a remis en état. Mais vous, votre métier, c'est pas Pas chauffeur de du tout, train. non, moi D'accord. je travaille. Ah, c'est extraordinaire. Et alors, mais Philippe, Oui. demandez-lui aussi, autrement dit, ce train circule sur une voie qui est quand même utilisée par ailleurs par la SNCF. Est-ce que cette voie est utilisée par la SNCF normalement? Ah non, c'est pas la SNCF, c'est les chemins de fer de Provence. Ah, ce sont les chemins de fer de Provence. Ce sont des chemins de fer locaux. Le train des Pignes, parce que c'est le nom que lui a donné toute la population. On disait communément à l'époque où il y avait des machines à vapeur que les mécaniciens chauffaient les locomotives avec des pignes, qu'on appelle les pommes de pain ici. Ah, d'accord. Alors, depuis que les gens l'ont appelé le train des pignes. Mais maintenant, ce sont des autorails modernes qui font le trajet entre D'accord. 10 et 10. Ok. Mais nous avons voulu reconstituer... Ah là, il a fait toute la publicité de son train, là. Ah oui, c'est le vrai train des pignes, c'est là à vapeur. Eh, Philippe, Oui. Philippe, alors, pendant ce temps-là, il s'est passé une scène très drôle, mais on va demander quand même à Michel de redire, parce que Marie a dit à Michel, tais-toi, ne dis rien. Alors, dites-nous quand même tout ce que vous avez dit. Ah, moi, j'ai dit que j'étais pour passer des très belles vacances. Vous avez passé de belles vacances. Puis là, Marie a dit, oh, nous entendre. C'est tout, ils couperont plus tard. Non, on ne coupera pas. Grâce à ces 30 000 francs, vous allez passer de belles vacances, c'est ça? Ah. Vous irez peut-être les passer en France, alors. Ben, on se propose aussi d'aller en Italie. L'Italie, Vous êtes tout en près de Suisse, l'Italie, là. en Autriche. Vous irez voir le train, quand même. Oui, ah oui. Ah, je pense. Parce qu'en plus, ça m'a l'air On va d'être un faire un temps détour. exceptionnel. Vous savez, Il y a Jean-Yves qui a une bonne idée, comme toujours. Jean-Yves Francis, merci. Il me propose de monter sur le train et puis d'aller jusqu'à la gare. C'est possible d'aller jusqu'à la prochaine gare? Oui. Alors, tu as dit, il faudrait qu'on lui dise, alors, on monte sur le train Philippe. et tu nous suis en hélicoptère. Philippe, Oui, ok. pendant Oui. que vous faites votre opération, moi je vais lire l'historique, D'accord. parce que j'avais oublié dans l'émotion, parce que j'ai trouvé la fin tellement étonnante, et on a eu tellement de chance, parce que je crois vraiment qu'on a eu de la chance. On a compris tard, et ensuite on a failli ne pas rattraper le train, et il aurait très bien pu ne pas être dans le train. Je sais bien que tous les six poussaient plutôt à dire qu'il était à l'endroit où il aurait dû être, ce qui est le cas. Il était vraiment dans la locomotive. Ah non, il n'était pas mis point. Allez. La décision de 1861 de construire une ligne de chemin de fer reliant Nice à Digne aboutit en 1890 et l'on inaugure en 1912 une voie longue de 150 km
dont 12 de tunnels et de ponts. Alors on va le voir là, je pense, avec Philippe, la ligne doit être assez extraordinaire, hein. Ce train sera souvent le seul moyen, surtout en période de guerre, de relier la Côte d'Azur et l'arrière-pays. Même si du temps des locomotives à vapeur, on l'a baptisé train des pignes, parce qu'il était si lent qu'on disait avoir le temps de descendre en route pour ramasser les pignes de pain destinées à allumer le feu du soir. C'est ce qu'on me disait aussi. Peu à peu modernisé, surtout après la bataille du train en 1968 où il fut menacé de fermeture, c'est maintenant un moyen de transport vital, mais aussi idéal pour visiter cette région méconnue. Les trains de skieurs, les trains charters, les trains scolaires s'ajoutent aux allers-retours Nice-Digne et l'on a aménagé des correspondances pour Grenoble et Genève. En juillet 80, cette voie connaissait une nouvelle inauguration. Un petit train à vapeur allait désormais assurer en période touristique la liaison Puget-Aigné à Notte, celle que nous avons faite là. C'est une association dynamique qui l'a constituée avec une vieille locomotive, vous venez d'entendre son responsable, prêtée par un réseau breton et avec des wagons récupérés, rééquipés et repeints. Ce que nos amis voient en ce moment mais que nous n'avons pas la chance de voir, nous. Alors il permet donc de redécouvrir entre la fumée, ce que dénonçait à l'instant Philippe de Dieu le veut, entre la fumée et les escarbilles, les joies de la vapeur. Alors j'en arrive à l'énigme, ça va être très vite fait je pense maintenant. Si le ringard orné d'un ruban rouge, le ringard est bien une sorte de tisonnier utilisé sur les locomotives à vapeur pour tisonner le charbon dans le foyer, celui qui sert sur la machine faisant le trajet Puget-Aigné à Notte est pour la circonstance orné d'une petite faveur de couleur rouge. N'est pas à Puget-Aigné. S'il n'est pas à Puget-Aigné, à Entrevaux, à Saint-Benoît, au Schiaparella, à Notte, c'est qu'il est à sa place. Ce ringard se trouve soit dans une des 5 gares du trajet, et alors là vous avez quand même manqué un petit peu de réflexe au tout début, parce qu'on a perdu beaucoup de temps, alors que nous avions bien dit que tous les lieux se trouvaient sur la même vallée, et vous n'avez même pas joué la carte du chemin de fer. Moi non plus, vous direz. Mais on n'a pas du tout joué la carte du chemin de fer, et si on avait regardé d'encore un peu plus près ce que nous avions indiqué tout à l'heure comme pays, il y avait à chaque fois une halte. Une gare. Donc on aurait pu savoir au moins un quart d'heure plus vite que c'était la gare. Oh, mais vous savez déjà... Ah, très tard, très tardivement, mon cher Michel. Le suspense. Le suspense, oui. Alors, s'il n'est pas donc dans ces 5 gares, il est, s'il n'est pas donc dans les mains du chef de gare, on a tous compris, puisqu'on a indiqué tous les chefs de gare. Il y a une dame d'ailleurs, Madame Simon. Alors il se trouve... oui, je lis quand même entièrement. Il est soit confié au chef de gare, c'était ça, c'est-à-dire Monsieur Henry, Madame Simon, Monsieur Brando, soit dans les trop petites stations déposées à la remise. Alors là, Philippe de Dieu le veut ne nous a pas aidé tout à l'heure, mais c'était pas facile à trouver. Il a vu une dame qui n'avait pas vu passer le train, donc elle venait d'arriver, on s'est mal renseigné. On lui a pas demandé depuis combien de temps elle était là. On a eu des doutes sur le train, alors que manifestement le train était passé à cet endroit-là. Et deux, la dame n'était pas du tout de la gare, parce qu'il n'y a pas de chef de gare justement à la station, et il y avait sûrement une remise, et on n'a pas été capable de la trouver non plus. Mais l'important, c'était que le train était en marche. Oui. Donc, il était obligé de l'utiliser. Oui, et l'important, c'est que vous l'ayez rattrapé à temps. Ah, ben là. Hein? Et on a gagné, à mon avis, entre 1 minute 30 et 2 minutes de l'échéance. Philippe, Oui, vous êtes dans le train? je suis dans le train, nous sommes passés sous des tunnels, et je dois avouer que c'est fantastique de se retrouver dans une vieille locomotive qui est pilotée par trois messieurs, trois bénévoles, donc c'est vraiment super. Et imaginez que l'hélicoptère ait été sur le toit avec vous tout à l'heure, quand il y avait un tunnel devant. Ah, écoutez, c'est pas un ça dans l'île Loire qui... Oui, ben écoutez, c'est passé, ça s'est bien passé, c'est l'essentiel. Exact. Philippe, nous vous remercions 1000 fois parce que de vous être posé nous a sûrement fait gagner. Sinon, on n'aurait jamais eu le temps de l'arrêter et de monter dans le train. En tout cas, nous sommes tous ravis ici, là, aussi bien Jean-Yves, Francis, le pilote aussi. Ça lui a fait un grand plaisir de se poser sur un train, ça ne doit pas lui arriver souvent. Merci à vous. Merci à vous. Merci à Michel et à Marie Lavoie de nous avoir non seulement fait gagner, mais en plus d'avoir réservé le suspense jusqu'à la fin, comme le dit si bien Michel. Vous allez rentrer non démunis, hein, 7 700 $ canadiens, ça doit vous permettre de passer de bonnes vacances, en souhaitant que vous puissiez d'ailleurs faire des beaux cadeaux. Pardon? La douane? À la douane, voilà. Vous vous arrangerez avec monsieur pour en faire passer ces 7 700 $ tout à fait légalement. Merci d'avoir si bien joué, merci d'avoir fait le suspense, merci d'avoir joué avec en plus un bon grand sourire, et puis bravo d'avoir gagné, et à très bientôt pour une nouvelle chasse au trésor.